Ok, petite information de début de vidéo, comme à chaque fois, hein, c'est un bonheur pour vous, j'imagine. Alors, je tiens à rappeler, c'est extrêmement important, important, que je suis en live sur Twitch tous les soirs sur Twitch, à partir de 18 h quand je suis pas trop à la bourre, hein, un petit 18 h 10, ça arrive de temps en temps. Donc pour celles et ceux qui souhaitent me rejoindre en live tous les soirs, le lien est en description vers mon Twitch. J'ai également, je tiens à le dire, un Patreon pour celles et ceux qui souhaitent avoir du contenu exclusif, du contenu qui ne pourrait même pas tenir 10 minutes sur YouTube. Je viens de sortir une vidéo là, il y a 5 minutes. Donc si ça vous intéresse, le lien est également en description. Alors, flash info, Delphine Ernotte perd son calme après une question du rapporteur Charles Aloncle sur l'augmentation des dotations à France Télévisions, malgré les chiffres de la Cour des comptes. Elle affirme avoir ramené à l'équilibre France Télévisions depuis son arrivée à la présidence, alors que la Cour des comptes évoque des finances dans un état critique avec un déficit cumulé de 81 millions. Delphine Ernotte, pour moi, ça fait partie de tous ces gens, vous savez, où on connaît le nom, mais on voit pas trop à quoi elle ressemble. Les politiques, de tous bords, hein, que ça soit de la gauche à la droite, de Mélenchon à Le Pen, à Zemmour, bon, je vais pas faire la liste, hein, ces gens-là s'affichent publiquement. Ils passent souvent à la télé. Donc, si on les croise dans la rue, il y a moyen qu'on les reconnaisse. On peut toujours dire, attends, t'es sûr que c'est lui, etc. Peut-être je suis mal luné, en fait j'ai cru que c'était lui. Bref, mais on peut les reconnaître. Delphine Ernotte, et comme tant d'autres, où on connaît plus ou moins le nom, parfois tu connais même pas le nom du gars, mais agissent de manière extrêmement négative sur la société française. Delphine Ernotte, qu'est-ce que c'est? C'est une gauchiste à la tête de France Télévisions, c'est-à-dire chaîne publique, ok? Donc le pognon des Français. Le pognon des Français paye tout cela. Et Delphine Ernotte, elle en a rien à carrer. Elle, son job, c'est de gauchiser la télé pour gauchiser les esprits. C'est-à-dire que les Français sont de plus en plus à droite, ce qui est logique, en fait. Hein. Quand on voit l'état du pays, tu vas te dire, attends, mais là c'est n'importe quoi, il y a de l'insécurité, il y a eu du terrorisme comme pas possible, ça peut revenir tous les jours, il peut y avoir une attaque terroriste en France, tous les jours, ok. Donc les gens se disent, bah attends, je vais pas voter à gauche, ils veulent que ça soit pire. Donc les gens se droitisent. Mollement, hein, moi je connais des pays où si tout ce qui s'est passé en France, par exemple, si tout ce qui s'est passé en France se serait passé en Bulgarie, non, non, il y aurait pas eu la même réaction des Bulgares, c'est moi qui te le dis, ok? Ou dans d'autres pays en fait, ce qui est logique en fait, hein, tu as des gens qui viennent, qui n'ont rien à faire ici, qui commettent des choses abominables. Non, il n'y aurait pas eu des bougies Elton John et vous n'aurez pas ma haine. Donc les Français en fait sont très gentils. Les Français sont un peuple très gentil, hein, trop bon, trop con. Hein. Très 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 gentil. Et donc, mais qui se disent, ouais, on commence un peu à en avoir marre en fait. On commence un peu à en avoir plein les bottes, tu vois. Et bah Delphine Ernotte, son taf, elle, c'est non, c'est de gauchiser à toute patate. Parce que vraiment, ce serait une horreur hein, si le Rassemblement national, qui est un parti dans beaucoup de pays hors d'Europe, mais comme en Europe, serait un parti de gauche, en fait, un parti ouais, un peu social, non, un peu contre l'immigration, parce que bah, faut quand même, voilà, on contrôle quand même un minimum nos frontières, etc. On vérifie qui rentre, ce qui est la moindre des choses. Non, pour les gauchistes, non. Tout le monde doit venir. Tout le monde doit venir en France. C'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est le vivre ensemble. On est un pays d'accueil, on accueille tout le monde. Ça crée des problèmes, on s'en fout. On s'en fout. Parce que de toute façon, on va les naturaliser et ça va nous faire des voix. Et comme ça, on va rester au top de ce chaos jusqu'à ce que le chaos soit tellement énorme que, bon, bah après, il n'y a plus de descendre. Donc, bref, Delphine Arnaud, c'est ça. C'est une personne dont on connaît tous le nom, mais qu'on ne connaît pas spécialement physiquement. Moi, je l'ai déjà vu une fois ou deux, peut-être toi aussi, mais je la croise, franchement, je me dis pas, waouh, mais c'est Delphine Ernotte. Bon, déjà, je vais pas lui demander un autographe, hein, t'imagines bien, c'est pas le chanteur de Slipknot, mais voilà, si je la croise, c'est sûr que je vais pas la reconnaître. Et des personnes comme ça, il y en a plein en fait. Il y en a plein. Des gens qui agissent dans l'ombre, tu connais plus ou moins leur nom,
et ils sont extrêmement néfastes pour la société française. Bref, une intro de 5 minutes, c'est catastrophique. Comme d'habitude, on y va, mon cochon. Ma réponse est très claire, je peux le redire. Maintenant, pardon. Mais je trouve ce procédé très manipulatoire. 1, vous mélangez chiffre d'affaires et dotation publique. 2, vous additionnez 2 rapports de la Cour des comptes sans le préciser. Vous en renvoyez à une page et bien voilà. Donc, je le redis, je ne sais pas comment le dire. Mais vous savez, monsieur le rapporteur, j'ai lu beaucoup de choses dans la presse. Je vais vous dire un truc. Moi, ça fait 30 ans que je manage les entreprises, d'accord? Donc, je commence à mal le prendre. Parce que je prends ça pour de la diffamation. Qu'est-ce que vous prétendez? Quand je suis arrivée en 2015, l'entreprise, elle était depuis 3 ans en déficit. De 2015 à 2025, j'ai ramené l'équilibre dans cette entreprise. Avec des dotations en baisse, en effet. Avec des dotations en baisse. Donc, voilà. Maintenant, je ne sais pas comment vous voulez embrouiller la discussion. Même vos collègues, d'ailleurs députés, ne sont pas d'accord avec vous. Donc, mettez-vous d'accord. Envoyez-moi la question et on répondra. Mais ma réponse, elle est claire. Merci. Et par ailleurs, elle est publique. Elle est publique. Donc, si vous considérez que ce tableau qui est public est faux, dites-le moi. Très bien. Monsieur le Pas contente. Président, simplement, parce qu'il y a des accusations vraiment, et quand vous expliquez les collègues, c'est des collègues de gauche qui, depuis le début, n'ont eu pour seule mission que de discréditer les constats. Je vais simplement être très factuel, tout le monde pourra le vérifier, Madame la Présidente, dans le rapport de la Cour des comptes, rendu en 2016, en page 162, est indiqué que la dotation publique pour France Télévisions en 2015 est de 2,481 milliards. Dans le rapport de la Cour des comptes de 2025, page 58, est indiqué qu'en 2024, la dotation publique de France Télévisions est de 2,616 milliards. Ce qui fait une augmentation de 136 millions. Donc depuis 10 minutes, vous m'expliquez que mes chiffres sont faux, alors que la Cour des comptes atteste de ces chiffres-là. Et je le rappelle pour tous ceux qui nous écoutent, page 162 du rapport 2016 de la Cour des comptes et page 58 du rapport 2025 de la Cour des comptes. Madame la Présidente, est-ce que vous niez ces chiffres qui constatent une augmentation de 136 millions des dotations publiques sur la période de votre mandat, c'est-à-dire 2015, année de votre arrivée, et dernière année de validation des comptes, 2024? Voilà, donc c'est plutôt carré. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, je le dis à chaque fois que je parle de la commission d'enquête, c'est-à-dire que je me pose toujours la question de est-ce que ça va servir à quelque chose? Parce que ça fait des mois tout ça. Okay, est-ce qu'on va réussir à tirer quelque chose de ça? Est-ce qu'il va sortir quelque chose? Est-ce que des gens vont partir? Est-ce que Delphine Ernotte va partir? Est-ce que Nagui va rendre l'argent? Ça m'étonnerait. Et vous savez c'est quoi le pire? Attendez, elle est où la vidéo? Elle est là. Le pire, c'est que tout ça pourrait ne servir à rien. Toutes ces vidéos, tout ça, si ce n'est pas validé, toutes ces vidéos, si on les relaie, on pourrait être poursuivi pour ça. Donc Gilles Verdez, alors attention, Gilles Verdez défend Charles Aloncle. Alors là, c'est rencontre du troisième type. Gilles Verdez alerte sur la non-publication à venir du rapport sur la commission d'enquête parlementaire concernant l'audiovisuel public et dénonce un scandale démocratique qui se prépare. Soutenons tout ce travail de Charles Aloncle. C'est-à-dire que tout ça, des mois, à que dalle. Voilà. Parce que, de toute façon, ces gens-là, qui font partie totalement du système, ne risquent rien, pas de problème. Mais en plus, ils vont peut-être réussir à faire qu'on puisse plus voir ces vidéos. Hop, ça n'a jamais existé. Mais, t'inquiète pas, hein, c'est normal, c'est le système, il se défend très bien. Première classe du rapport et de la commission. Oula, j'ai raté les premières secondes. Faut pas être dupe, c'est ce qui se prépare. Ouais, j'ai déjà dit ici, mais c'est ce qui se prépare, c'est un enterrement de première classe du rapport et de la commission. Ça arrange la Macronie, ça arrange LFI notamment, d'autres personnalités de gauche, ça fait beaucoup. Et là lui, il commence à tirer la sonnette d'alarme, il commence à dire attention, ne me censurez pas, tout va disparaître. Mais c'est ce que veulent plein de gens, c'est ce que veulent les gens de France Télé, c'est ce que veulent les gens des sociétés de production, les animateurs, qui ont des réseaux, l'establishment, le système. Ils veulent que Charles Aloncle soit enterré avec son rapport sur
surtout son rapport. Donc c'est un scandale, il faut faire attention, parce que c'est pas du tout politique ce que je dis, mais c'est une entrave démocratique. Dans cette commission, 70 auditions, il y a plein de trucs qui sont sortis de tous les côtés. Si on fait tout ça et que ça reste pareil, mais la France, c'est plus une démocratie. Et Gilles, ça fait longtemps que c'est plus une démocratie. Qu'est-ce que tu nous racontes? Il y a encore des gens qui pensent que la France c'est une démocratie. Sincèrement, moi je suis pas pour la démocratie. Non, je suis pas du tout pour la démocratie. C'est-à-dire que des gens complètement teubés ont le même pouvoir que moi pour élire quelqu'un en raison 4 de QI. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais cependant, il faut arrêter de dire que la France est une démocratie alors que ça ne l'est pas. Il faut arrêter de se mentir. Ça serait bien. C'est plus une démocratie, bordel. Ça ne l'a jamais été. Excusez-moi, je suis un peu véhément, mais je trouve que... C'est vrai que bordel, t'abuses, Gilles. Là, on est en train... mais c'est vrai que tu es véhément. Non, mais c'est vrai, on est en train d'enterrer une commission. Mais combien de commissions ont tant de retentissement? Combien de commissions? Bien sûr. Tous les gens se précipitent sur les audiences, on sort des chiffres astronomiques, on dit qu'il faut remettre en question France Télé, qui a un budget phénoménal, qui claque de l'argent n'importe où, et on enterrerait ça. C'est parfois... Mais parfois, la France, c'est une folie, quoi. Parfois, la France, c'est une... Parfois. Tout le temps. Folie, voilà. Je dis, il faut sauver le soldat à l'oncle, voilà. Ah ouais, c'est Gilles Verdez, hein. Franchement... Il faut être honnête. Eh ben, ça me fait mal, hein, mais pour une fois, je suis d'accord avec Gilles Verdez. Si on m'avait dit qu'un jour j'allais dire ça, je suis d'accord avec ce bon vieux Gilou. T'as raison, Gilles, dis-le. Faut le sauver, soldat à l'oncle. Donc bref, voilà. C'est-à-dire que il faut vraiment comprendre une commission d'enquête où les gens qui sont interrogés ne risquent rien parce qu'ils sont totalement le système. Ils sont le système. Ils ne font pas partie du système. Ils sont le système. Donc ces gens ne risquent absolument rien. Delphine Arnault ne risque rien. Personne. Toi, mais le simple fait qu'on montre ça, ça les rend marteaux. Le simple fait que les personnes lambda, toi, moi, on puisse le voir, on le sait, hein. On le sait tous, on sait que c'est Magouille et compagnie, on le sait. Mais le simple fait qu'on le voit, ça les rend fous. Et donc, voilà, ils veulent annuler tout ça, que ça n'existe plus. C'est beau, hein. Oh, c'est beau ça. Allez, on se laisse là-dessus, à la prochaine. Ciao.